Tu as déjà acheté une action parce que tout le monde en parlait et tu l'as vu chuter de 40% en 2 semaines, ou tu as vendu pile au moment où ça remontait. Félicitations, tu viens de perdre de l'argent, pas à cause du marché, mais à cause de ton cerveau. Aujourd'hui, je t'explique la finance comportementale, la science, qui prouve que 90% des erreurs en bourse viennent de la psychologie, pas des chiffres. Imagine, 2 personnes regardent exactement les mêmes infos boursières. L'un gagne 15% par an depuis 10 ans. L'autre perd de l'argent presque tous les ans. Pourquoi? Parce que le cerveau humain est génial. Sauf quand il s'agit d'argent. Là, il devient complètement con. La finance classique, celle qu'on apprend en école de commerce, dit « L'être humain est rationnel. Il prend toujours la meilleure décision. » La finance comportementale répond « Haha, non. Il est surtout émotionnel, paresseux et terrorisé. » Exemple ultra connu, tu as 10 000 € en bourse. L'action perd 20% en 1 semaine. Qu'est-ce que tu fais? A. Tu gardes calmement, tu sais que ça remontera. B. Tu vends tout en panique parce que tu as trop peur de perdre encore plus. 90% des gens choisissent B. Résultat, ils vendent au plus bas et ratent la remontée. C'est pas une erreur de calcul, c'est la peur qui a pris le volant. Voici les 5 pièges les plus fréquents de ton cerveau en bourse et dans la vie, l'ancrage. Tu vois que l'action Tesla valait 400 $ il y a 1 an. Aujourd'hui, elle est à 220 $. Ton cerveau se dit « c'est pas cher, ça va remonter à 400 ». Tu achètes et tu perds encore 30%. Ton cerveau s'est accroché à un chiffre du passé au lieu de regarder la réalité d'aujourd'hui. L'effet de mode, mimétisme. Tout le monde parle du Bitcoin, de GameStop, du dernier meme coin. Tu achètes parce que ça ne peut que monter. 2 mois plus tard, 80%. C'est la psychologie de la foule. On suit les autres comme des moutons, même quand ils courent vers la falaise. L'aversion aux pertes. Perdre 1 000 € te fait 2 fois plus mal que gagner 1 000 € ne te fait plaisir. C'est prouvé scientifiquement. Du coup, tu gardes trop longtemps tes actions perdantes. Ça va revenir. Et tu vends trop vite tes gagnantes. Je prends mes bénéfices avant que ça chute. Résultat, ton portefeuille ressemble à un cimetière d'actions perdantes. La surconfiance 80% des hommes et 70% des femmes pensent qu'ils battent le marché. La réalité, 90% des gens font moins bien qu'un simple ETF qui suit l'indice. On se croit tous plus malins que la moyenne. C'est mathématiquement impossible. L'illusion de contrôle. Tu passes des heures à lire des analyses, regarder les graphiques, écouter les influenceurs. Tu as l'impression de tout maîtriser. En réalité, le marché fait ce qu'il veut. Tu contrôles presque rien. Mais ton cerveau adore se raconter des histoires. Alors comment on fait pour arrêter de se saboter? Voici 3 règles toutes bêtes qui changent tout. Règle 1, écris ton plan avant d'investir et respecte-le aveuglément. J'achète ça à ce prix, je revends si ça perd 10% ou gagne 30%. Point, pas d'émotion. Règle 2, investis régulièrement la même somme, DCA, sans regarder les news, tu lisses les hauts et les bas. C'est la méthode la plus rentable pour 95% des gens. Règle 3. Pose-toi toujours la question. Est-ce que je prends cette décision parce que c'est logique ou parce que j'ai peur, jaloux, content, excité? Si c'est une émotion, attends 48H. Petit bonus. Les meilleurs investisseurs du monde, Warren Buffett, etc., gagnent surtout parce qu'ils contrôlent leurs émotions, pas parce qu'ils sont plus intelligents. Buffett a dit « La bourse, c'est un mécanisme pour transférer l'argent des gens impatients vers les gens patients. » En résumé, le marché n'est pas toujours rationnel, mais toi, tu peux décider de l'être. La finance comportementale ne te dit pas quoi acheter. Elle te dit surtout « Arrête de te tirer des balles dans le pied tout seul. » Si cette vidéo t'a évité de faire une connerie en bourse un jour, alors elle a déjà fait son boulot.
Dis-moi en commentaire quel est le pire piège dans lequel tu es déjà tombé. L'aversion aux pertes, la surconfiance, le FOMO. Abonne-toi et active la cloche. Et surtout, investis calmement. À très vite et prends soin de ton portefeuille et de ta tête.